Bonjour à toutes et à tous. La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Le service public de l'eau potable. Les volumes mis en distribution montrent une augmentation de l'achat d'eau provenant de la ressource principale, la station d'eau potable du Drézet à Ferrel. Une faible diminution de la production à l'usine de Sandin à Guérande. Cette diminution est directement liée à la pluviométrie, impactant le volume de l'étang, mais aussi à la fermeture prochaine de l'usine de production au bénéfice de la liaison de sécurisation en eau potable depuis Nantes. Une légère diminution des ventes d'eau en gros, majoritairement vers la Carène. Les abonnés. Plus de 7 040 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 6 100 000 m3 ont été facturés. En 2017, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de Cap-Atlantique d'environ 1,7% par rapport à 2016. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2016 et 2017, on constate une légère diminution de la consommation unitaire. La consommation unitaire moyenne constatée pour le territoire de Cap-Atlantique s'établit à environ 70 m3 par an et par foyer. Ce chiffre prend en compte les résidences secondaires dont la consommation est inférieure aux résidences principales. La comparaison de la consommation par abonné avec et sans les gros consommateurs. Les gros consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et mettent en évidence les différents tissus économiques ou industriels du territoire de Cap-Atlantique. Le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précité, on remarque l'impact important de la consommation industrielle du secteur nord qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et Agis d'Herbignac. En 2017, ces deux industriels représentent 38,5% de la consommation en eau potable des usagers hors gros consommateurs du secteur nord et environ 11% de la consommation en eau potable. Le rendement est l'indice linéaire de perte. D'un point de vue général, les résultats mettent en avant une augmentation du rendement pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. L'étanchéité du réseau en 2017 a légèrement progressé par rapport à 2016 d'environ 0,2%. Une légère baisse est en revanche à noter pour le centre et le nord du territoire, due à des fuites plus ou moins importantes, ayant nécessité des moyens de diagnostic et de recherche sur le terrain. Les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique mettent en avant un réseau étanche au regard des critères de l'étude de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. La qualité de l'eau et la surveillance du réseau. 669 analyses physico-chimiques et 482 analyses bactériologiques d'eau potable ont été réalisées en 2017 contre 801 et 481 en 2016. Seuls 5 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2017. Ces 5 dépassements portent sur les paramètres bactériologiques, entérocoque et Escherichia coli, et physico-chimiques, hydroxyatrazine. Des prélèvements contradictoires ont immédiatement été réalisés sur ces 2 points en collaboration avec les agences régionales de santé. Les résultats étaient conformes à la réglementation. Les faits marquants en eau potable. Le raccordement de la future alimentation en provenance de Nantes au niveau de Sandin à Guérande. Le renouvellement d'un stabilisateur de pression à Côtre à La Baule. Les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport sous une forme et une présentation réglementaire permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. L'objectif de ces indicateurs nationaux est de permettre à chaque collectivité de comparer son niveau de service et la qualité de son patrimoine. Cependant, les spécificités de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industrielle, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. Le service public de l'assainissement collectif et non collectif. Les abonnés de l'assainissement collectif. En 2017, au global, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers, liée essentiellement à l'extension du réseau d'assainissement. Cette augmentation est de 0,86%,
soit 502 nouveaux usagers, 1297 en 2016, pour un volume facturé de 4 275 578 mètres cubes. Les principales stations d'épuration de Cap-Atlantique sont Livry et Guérande, 178 000 équivalents habitants. La Turballe, 40 000 équivalents habitants. Pénétin, 12 000 équivalents habitants. Au total, Cap-Atlantique dispose de 21 stations d'épuration, de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, de boues activées jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Le traitement des eaux usées. En 2017, 5 370 000 mètres cubes d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de Cap-Atlantique. Les trois principales stations, Livry, La Turballe et Pénétin, ont traité plus de 4 700 000 mètres cubes, soit un volume inférieur à 2016 d'environ 21,3%, lié essentiellement à la faible pluviométrie en 2017. Moins 20,3% pour Livry, moins 22,4% pour La Turballe, moins 29,2% pour Pénétin. La faible pluviométrie en 2017 a généré peu de volume d'eau parasite à traiter par les stations d'épuration de Cap-Atlantique, hors volume provenant de Pornichet, estimé à environ 1 100 000 m3 en 2017. Les taux d'eau parasite sont plus faibles pour les stations de Livry et de La Turballe, mais restent élevés à la station de Pénétin. Les différences d'impact mesurées sur les stations mettent notamment en avant la sensibilité des réseaux et ouvrages aux eaux parasites, de nappes d'infiltration ou de ruissellement. Le niveau élevé des eaux parasites à Pénétin, dû à une moindre étanchéité du réseau au niveau de cette station d'épuration, a amené à programmer des études sur ce bassin versant dès 2016 dans le cadre des contrats de délégation de services publics. Le bassin versant d'Acérac a également été inclus, même si son taux d'eau parasite reste conforme du fait notamment de l'impact plus important des eaux parasites sur la technologie membranaire comparée à une filière biologique classique. Le contrôle des branchements collectifs. Depuis 1999, 27 827 branchements ont été contrôlés, ce qui représente 41 304 visites sur le terrain. 144 habitations étaient non raccordées en 2017, contre 140 en 2016. 266 l'étaient partiellement, contre 236 en 2016. L'augmentation du nombre d'habitations non raccordées est liée aux campagnes de contrôle ciblées réalisées en lien avec la direction de l'environnement et des économies primaires au cœur des secteurs sensibles. 2917 contrôles ont été réalisés en 2017, dont 2239 dans le cadre des ventes, pour un taux de conformité en première visite de 86,6% contre 83,5% en 2016. Il est à noter que les 13,4% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants. Ils sont répartis de la façon suivante. 66,5% sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendrent aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon manquants. 21,9% sont partiellement polluants. Une partie de l'installation est mal raccordée. Et enfin 11,6% sont polluants, ce chiffre est en diminution par rapport à 2016 d'environ 20%. Les campagnes de contrôle menées en concertation avec les communes permettent depuis 2015 une meilleure sensibilisation des usagers et la mise en œuvre d'actions conjointes pour les mises en conformité des installations non conformes. Les faits marquants en assainissement. Des travaux ont été réalisés sur des ventouses sur la canalisation terrestre de refoulement du rejet en mer de la station de La Turballe en janvier 2017 afin d'éviter d'éventuelles fuites. 2 curages des lits plantés de roseaux de la station d'épuration de Saint-Liphard pour l'évacuation des boues séchées destinées au compostage ont été réalisés. L'étude eau parasite se poursuit pour les communes d'Acérac et de Pénétin. Un incident sur le poste de Réquer à La Turballe suite à une coupure EDF a entraîné un déversement vers le milieu naturel. Des moyens de pompage et une surveillance du milieu ont été mis en œuvre jusqu'au retour à la normale. Des actions correctives et de nouvelles procédures ont été mises en place par l'exploitant suite à cet incident. Les nouveaux indicateurs de service de l'assainissement collectif.
À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport sous une forme et une présentation réglementaire permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. Le prix de l'eau. Pour Cap Atlantique en 2017, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 584,78 €, soit 4,87 € par mètre cube, répartie en 1,869 € pour l'eau potable et 3,004 € pour l'assainissement collectif. En 2016, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient similaires à 4,87 € par mètre cube. Le prix global est identique à celui de 2016, s'expliquant par une hausse du tarif de l'eau potable et une baisse du tarif de l'assainissement. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national, comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC, taxes publiques incluses. Ces taxes représentent 62,71 € TTC pour 120 m3, soit environ 0,523 € par mètre cube. Répartition du prix de l'eau en 2017. Les deux graphiques illustrent la répartition du coût moyen annuel d'une facture d'eau pour une consommation de 120 m3 pour l'assainissement et l'eau potable. La part majoritaire pour l'assainissement est représentée par Cap Atlantique, au regard notamment des investissements lourds déjà réalisés, comme les stations d'épuration, et ceux qui restent à réaliser pour les réseaux de collecte et de transfert des eaux usées. En eau potable, la part du délégataire est la plus importante, du fait notamment qu'il assume en 2017 l'achat d'eau pour environ 7 millions de mètres cubes. Le service de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique en chiffres. 6 142 usagers au 31 décembre 2017. 193 contrôles de conception et d'implantation, 135 contrôles de bonne exécution, 26 contrôles de diagnostic, 98 contrôles pour vente et 879 contrôles périodiques de fonctionnement. 253 865 € est le coût complet du service. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, 3 contrôles dits N+1 ont été effectués en 2017. Peu de contrôles N+1 ont été réalisés en 2017 afin de privilégier les contrôles de fonctionnement N+4 et de compenser l'absence d'un agent du service d'assainissement non collectif dont le recrutement a été programmé début 2018. 1334 contrôles neufs et existants et 45 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été réalisés. 69,3% des contrôles ont donné lieu à un avis conforme de la part des services de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique, 12,3% à un avis conforme sous réserve, 15,2% à un avis non conforme. Enfin, 3,2% des installations ont donné lieu à un constat d'absence de filière. Les indicateurs, comme pour l'eau potable et l'assainissement collectif, reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport. Le taux de conformité d'assainissement non collectif calculé met en avant un parc d'ouvrages dont la qualité s'améliore. En complément et afin de s'assurer de l'adéquation entre les ouvrages d'assainissement non collectif et les objectifs liés au milieu naturel, certaines communes de Cap Atlantique ont d'ores et déjà instauré des arrêtés mettant en avant des zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, renforçant notamment les délais de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.